Namasté mes soleils et bienvenue dans cette 5e vidéo de ce programme de l'été sur les chakras. Nous en sommes ici au 4e chakra, Anahata Chakra, qui est le chakra du cœur. On va directement travailler des postures d'ouverture du cœur et une très belle mudra qui est sans doute l'une de mes mudras préférées, Vajrapadma Mudra. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Anahata Chakra est le chakra qui est situé au niveau du sternum, donc au niveau du cœur. C'est le 4e chakra et il vient nous parler de cette confiance que l'on peut avoir à avoir un amour inconditionnel, à pouvoir le porter sur les êtres autour de nous, mais également à le porter envers nous-mêmes et à le recevoir. Cette assurance de recevoir de l'amour et de pouvoir en donner en retour. C'est aussi la gratitude, travailler sur la gratitude des petites choses qui nous entourent comme des grandes choses. C'est cette capacité à s'accepter, à rayonner de l'amour tout autour de nous. Et comme je le disais déjà dans la première vidéo, ça va être un chakra qu'on va travailler quand on a vraiment le sentiment d'être un peu trop sévère envers nous-mêmes. Et également dans le cadre d'un programme pour réharmoniser tous les chakras, eh bien il a tout à fait sa place également. Aujourd'hui, on va directement commencer en position couchée sur le dos. Vous aurez probablement besoin d'une brique de yoga. Si vous n'en avez pas, prenez un coussin que vous pliez en deux pour pouvoir venir le placer sous votre dos. Et vous aurez peut-être aussi besoin d'une sangle de yoga pour la dernière posture, mais bien qu'on peut la faire également sans. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez quand même avoir une sangle, vous pouvez prendre une ceinture en cuir, ceinture de votre mari ou la vôtre, ce sera parfait. Une fois que vous avez tout votre matériel, revenez pour la séance. On commence directement en position couchée. On va pouvoir placer la brique directement au niveau de la brassière de notre soutien-gorge. Alors si vous êtes déjà bien habitué, vous pouvez la mettre sur la petite hauteur comme ceci, mais voilà, pour le travail d'aujourd'hui, la placer bien à plat sur le sol, ce sera très très bien. Et donc on va venir se coucher sur notre brique tranquillement. On va faire attention à venir la placer pour qu'elle soit ni trop basse ni trop haute dans le dos. Et soit on vient placer la tête sur le sol comme je suis en train de le faire, ou soit vous pouvez venir placer une seconde brique en dessous de votre tête ou un coussin, un second coussin. Et à partir de là, on va faire Vajrapadma Mudra. Il s'agit simplement de venir entrelacer tous les doigts comme ceci et de venir déposer cette mudra sur le cœur. On peut garder les jambes croisées ou venir mettre une plante de pied l'une contre l'autre. C'est égal. Et à partir d'ici, on va venir inspirer. Inspirez tout ce que l'on peut de douceur. Expirez. Relâchez. On va inspirer tout ce que l'on peut d'amour. Et expirez les doutes. On va inspirer de la paix. Et expirer dans le lâcher prise. Ensuite, vous pourrez relâcher cette mudra, venir profiter de la posture d'ouverture du cœur en allongeant les bras sur le côté, soit vers le bas ou alors carrément vers le haut si vous aimez vraiment bien cette posture, qu'elle est très confortable pour vous.
Et profitez un instant seulement de cette ouverture. Respirez dans le sternum. Sentez que vos poumons se remplissent plus profondément à chaque inspiration. Pour sortir de cette posture, on va simplement amener le bras gauche vers la droite, amener les deux bras l'un sur l'autre, se laisser basculer en dehors de notre coussin ou de notre brique pour la retirer, revenir sur le dos. Je vais vous inviter à aller sur le côté, placez vos deux mains l'une sur l'autre, sur le côté droit. On va inspirer ici. À l'expire, le bras gauche va partir frôler le sol au-dessus de la tête. On continue jusqu'à arriver en torsion du côté droit, du côté gauche. Et on peut venir tourner la tête, suivre la tête avec la main. Une belle inspire ici. Et expire, on va refaire le chemin inverse et revenir tranquillement en frôlant le sol, une paume par-dessus l'autre. On va encore faire ça 2 fois. Inspire, expire, on vient faire une torsion dans les épaules. Inspire ici. Expire, on frôle le sol et on arrive de nouveau sur le côté droit. À la prochaine expire, on repart. Inspire. Et expire. Une dernière et on va rester en torsion. On observe le corps qui se dépose. On vient amener beaucoup de compassion. Le chakra du cœur, c'est aussi ça, c'est aller s'apporter énormément d'amour et de compassion à soi-même. Dernière inspire ici. À l'expire, on va repartir vers le côté droit avant de basculer sur le dos tranquillement. Une fois qu'on est sur le dos, on va amener les paumes de main sur le sol le long du corps. Les pieds sont à la largeur de nos hanches. On se replace, on n'hésite pas. On inspire, on vient soulever le bassin. À l'expire, on vient le redéposer. On sent les vertèbres qui se déposent tranquillement. Encore plusieurs fois comme ça. Inspire, on soulève. Expire, on dépose. Inspire, soulève. Expire, dépose. On va aller vers la droite de notre tapis, se laisser retomber vers la gauche. Une paume contre l'autre, la tête au sol, bien tranquillement. On inspire. Expire, on frôle le sol pour venir ouvrir les bras. Ouvrir le bras droit et on suit le bras du regard. Prochaine expire, on revient. Inspire ici. Expire, on ouvre. Inspire. Expire. Inspire. Expire et on va rester ici.
Regard dirigé vers notre main droite. On vient respirer. Dernière inspire ici. À l'expire, de nouveau on revient. Une paume contre l'autre. On va revenir sur le dos. Se replacer pour arriver avec les pieds à la largeur des hanches, alignés avec les hanches, alignés avec le haut du corps. De nouveau, paume de main tournée vers le sol. On inspire, on soulève le bassin. Expire, on vient redéposer. Encore 2 fois, inspire, soulève. Expire, on redépose. Inspire, soulève. On va rester ici, soit vous poussez dans les mains pour vraiment rester le bassin soulevé, ou alors les mains viennent s'accrocher en dessous des fesses, on tend les bras pour pousser et venir se hisser sur les épaules. On respire, faites attention ici à ne pas écarter les genoux, c'est pas bon du tout pour le dos. On reste les 2 genoux dans l'axe. Et de nouveau, on prend le temps de respirer, d'accueillir cette posture. Compassion envers soi-même. Ensuite, vous pourrez relâcher les mains si vous les aviez accrochées, replacer les épaules sur le sol, placer les paumes de main au sol et dérouler le dos tranquillement pour arriver sur le dos. Vous pouvez attraper les 2 genoux ensemble, balancer de gauche à droite. Ouvrir les genoux, garder les pointes de pied, les gros orteils ensemble et de nouveau continuer à balancer peut-être. Si vous avez envie de venir tendre une jambe ou d'attraper les chevilles, allez-y tranquillement, faites-vous plaisir. Et comme la semaine dernière, vous pouvez rouler sur le dos plusieurs fois pour vous redresser. Aujourd'hui, je vais choisir la douceur et la compassion en venant amener les 2 genoux ensemble d'un côté, pousser dans une main pour revenir en position assise. Une fois en position assise, je crochette les orteils et je me soulève pour arriver en position debout. On va faire quelques salutations au soleil où l'on va venir amener un petit peu de posture d'ouverture du cœur. Mais tout d'abord, on va revenir à Vajra Padma Mudra en venant entrelacer les doigts comme ceci et en venant placer cette mudra sur le cœur. Et de nouveau, on va inspirer 3 fois, expirer 3 fois. À chaque inspire, on essaye d'inspirer l'amour. Et à chaque expire, on laisse aller les craintes. Vous êtes aimé. Bras le long du corps, vous pourrez ouvrir les yeux. On va inspirer, lever les bras vers le haut et on va aller un peu plus vers l'arrière. On active le ventre pour protéger le bas du dos. On inspire encore. À l'expire, on vient plonger en avant, plier les genoux. Si c'est nécessaire, main en contact avec le sol. Prochaine inspire, on allonge les jambes, peut-être les mains sur les tibias ou peut-être même très haut sur les cuisses. Choisissez vos options. À l'expire, on va venir poser les mains au sol et venir dans la planche ou planche
sur les genoux. De nouveau, choisissez votre option. Une belle inspire ici. Expire, on avance les épaules, on vient plier les coudes. On va rester sur le ventre un instant. On va venir placer les deux avant-bras devant nous. Plus l'avant-bras se rapproche de votre corps et plus ce sera intense, donc choisissez l'éloignement. Et ici, on va garder ancré le coude gauche. On va venir plier la jambe droite et venir attraper la jambe droite avec la cheville, avec la main. Et on repousse le sol avec la main. On regarde devant nous. On peut pousser dans la main arrière avec la cheville pour ouvrir un peu plus le haut du corps. Ensuite, on va relâcher avec douceur cette cheville. On va passer de l'autre côté. On plie le genou gauche. On vient l'attraper avec la main gauche. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à attraper votre cheville, n'hésitez surtout pas à venir avec une sangle pour rapprocher votre main de votre cheville. Quoi qu'il en soit, on inspire, on essaye de repousser le sol avec le coude droit. Et on peut aussi venir tirer avec la cheville gauche pour ouvrir un peu plus la poitrine du côté gauche. On fixe un point situé face à nous. On ne se referme pas vers le sol. Dernière inspire ici. On expire, on relâche. On vient replacer les mains au sol. On peut relâcher les coudes, placer les mains sous les épaules et se repousser en venant dans la posture de l'enfant. N'hésitez pas à écarter les genoux, à mettre une brique sous votre front si vous le souhaitez. Respirez profondément. Ensuite, on va soulever la tête, se hisser pour venir dans la posture. 4 pattes. On avance les deux mains. Et on vient dans la posture du cœur coulant. Anahatasana, justement pour travailler Anahata Chakra. La posture qui porte ce nom n'est pas mal du tout. C'est le cœur au sol. On peut placer le front sur le sol et on va venir hisser les mains sur le bout des doigts. On sent bien l'ouverture ici au niveau des épaules. Et sur une inspire, on va soulever la tête. À l'expire, on revient vers le sol. Inspire, on soulève. On expire. Inspire, soulève. Et expire. Et soit vous restez dans cette posture, soit vous pouvez amener les mains sur le sol. Et les avant-bras également. À partir de là, on va soulever la tête, se hisser soit en posture de l'enfant, ou soit dans votre chien tête en bas. Si on est dans la posture de l'enfant, on va revenir dans le chien tête en bas, plier les genoux et marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On arrive, pied largeur de hanche, on vient allonger la colonne à l'inspire. À l'expire, on relâche le haut du corps sur le bas du corps tranquillement. Prochaine inspire, on termine la salutation au soleil, mains jointes. On peut aller vers l'arrière. À l'expire, main sur le cœur.
On va refaire tout cet enchaînement pour vraiment bien s'en imprégner, vraiment bien ouvrir toute la zone du cœur. On inspire, on lève les bras vers le haut et vers l'arrière, on active le ventre. À l'expire, on vient plonger en avant. Inspire, on allonge la colonne et les épaules sont loin des oreilles. Expire, main au sol, on vient dans la planche ou planche sur les genoux. On inspire ici. À l'expire, plie les coudes près du corps. Ici, on va venir sur les avant-bras comme tout à l'heure. Et choisissez l'éloignement de vos avant-bras pour avoir plus ou moins de sensations au niveau du bas du dos. On va plier le genou droit et venir attraper la cheville droite avec la main droite. On regarde devant soi, pas sur le sol. Et on repousse le sol avec le coude gauche. Respirez profondément. Ensuite, on va relâcher doucement le pied au sol et changer de jambe. On attrape la cheville gauche, soit avec la main, soit avec notre sangle. Et on fait l'effort de repousser le sol avec le coude gauche, le coude droit. De nouveau, on va relâcher la cheville, relâcher la main. Vous pourrez placer les mains sous les épaules et vous repousser, revenir dans la posture de l'enfant. Choisissez genoux serrés ou genoux écartés, les bras vers l'avant, vers l'arrière, une brique sous la tête ou non. Choisissez vraiment vos options. Ensuite, vous pourrez placer les bras vers l'avant si ce n'était le cas. Soulevez la tête et vous hissez pour venir en position 4 pattes. On écarte bien les genoux à la largeur des hanches. On va avancer les mains beaucoup plus loin que les épaules. Et on va venir se laisser couler vers le bas. Soit le front, soit le menton au sol, c'est vous qui voyez. À partir de là, on va le faire en dynamique. On vient amener le bout des doigts sur le sol. Si c'est trop intense pour les épaules, gardez les mains posées au sol. Mais si c'est OK, vous venez sur le bout des doigts. Et à la prochaine inspire, on vient se soulever. À l'expire, on revient vers le sol. Inspire, on soulève la tête. Et expire vers le sol. Une dernière fois comme ça, inspire. Et expire vers le sol. Et soit vous restez dans la posture, soit vous relâchez les mains au sol. Vous pouvez également venir sur le menton. Ensuite, vous pourrez relâcher les mains, venir les placer devant les genoux et vous hisser en posture de l'enfant ou dans votre chien tête en bas. Choisissez l'option qui est la bonne pour vous. Si vous êtes en posture de l'enfant, vous allez pouvoir hisser les mains sur le sol et venir dans votre chien tête en bas. Prendre une belle inspire ici. Et à l'expire, on plie les genoux, on regarde vers l'avant. On vient marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On vient inspirer, amener le dos droit, Ardha Uttanasana. À l'expire, on relâche le haut du corps sur le bas du corps.
Prochaine inspire, on lève les bras vers le haut, on va vers l'arrière. Expire, main devant le cœur. À partir de là, on va passer au sol, on va inspirer, lever les bras vers le haut. À l'expire, on vient plonger en avant. Inspire, on vient allonger la colonne. Expire, main au sol, les deux pieds vers l'arrière et on dépose directement les genoux. On croise les tibias à l'arrière pour venir s'asseoir sur le sol. On va venir dans la posture de la tête de la vache. Donc, vous allez pouvoir placer le genou gauche en ligne avec votre ventre et votre genou droit par-dessus. Si ce n'est pas envisageable, vous pouvez également tendre la jambe gauche qui est en dessous. Choisissez votre option, ça rend vraiment la posture beaucoup plus accessible au niveau des genoux. Parfois les articulations ne sont pas du tout d'accord, chacun son corps. Donc voyez un peu ce qui est possible pour vous. Et si vous avez une sangle ou votre ceinture, vous pouvez venir la chercher et vous pourrez placer votre sangle sur votre épaule droite puisque c'est le genou droit qui est au-dessus. On va inspirer, lever le bras gauche vers le haut, plier le coude et venir peut-être attraper la sangle déjà vers le haut. Ensuite, on vient vers le bas et avec le bras droit et on attrape la sangle de l'autre côté. Ici, on en profite pour pousser dans la tête, pousser avec la tête dans le bras surtout. On va surtout éviter de se retrouver dans ces configurations-là où on est tout refermé. Donc l'idée, ça va vraiment être d'ouvrir. Et bien entendu, si vous avez beaucoup d'ouverture, n'hésitez surtout pas à venir enlever la sangle et à accrocher vos doigts. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous pouvez juste changer les jambes. Si vous avez envie de le faire en un peu plus dynamique, je vous invite à poser les pieds au sol, venir tendre les jambes, tourner, pivoter, 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 pour vous retrouver avec cette fois-ci le genou droit en dessous. La première fois qu'on le fait, c'est pas toujours facile, donc n'hésitez pas à mettre pause, essayez plusieurs fois, vous amusez un petit peu, amenez de la joie dans cette pratique. Et de nouveau, on vient mettre la sangle sur l'épaule gauche. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui se soulève, on vient l'amener entre les omoplates, peut-être déjà attraper la sangle par le dessus. Avec le bras gauche, on vient attraper la sangle par le dessous ou le bout des doigts si c'est ok. On pousse avec la tête dans le bras droit. On est fier dans le cœur. On est rempli d'amour. De nouveau, vous pourrez relâcher ici. Vous n'aurez plus besoin de votre sangle. Je vous invite à relâcher les jambes, peut-être les détendre un petit peu. Ensuite, on revient dans une position assise confortable avec ou sans support. C'est votre choix de nouveau. Et vous pourrez venir fermer les yeux, replacer Vajra Padma Mudra sur votre cœur. Laissez entrer la compassion, l'amour inconditionnel à l'intérieur de vous et laissez-le également ressortir. Et la première question que vous pourrez vous poser aujourd'hui,
c'est pourquoi ai-je naturellement de la gratitude? Quelles sont les choses, les événements, les personnes pour lesquelles j'ai naturellement de la gratitude? La deuxième question que vous pourrez éventuellement vous poser, c'est dans quel domaine de ma vie je peux enrichir avec cette gratitude? Quel domaine de ma vie je peux enrichir avec cette gratitude? Et enfin, une dernière question à répondre avec beaucoup de sincérité. Vers quoi peut aller ma compassion? Vers quoi peut aller ma compassion? Quand vous aurez répondu à ces questions dans votre tête, vous pourrez relâcher la mudra, peut-être placer les mains sur les cuisses. Continuez à garder les yeux fermés. Visualisez le chakra du cœur situé sous le sternum. Visualisez sa couleur verte, son rayonnement tout autour de vous, sa rotation harmonieuse. Ensuite, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux et profiter des effets de cette séance tout au long de la journée, de la soirée. N'hésitez pas à continuer à me suivre. Abonnez-vous si vous aimez bien ces séances et que vous avez envie d'être prévenu dès qu'il y a une nouvelle séance qui s'en vient. Surtout, soyez là la semaine prochaine. On parlera du chakra de la gorge, Vishuddha chakra. On se retrouve la semaine prochaine. Namasté.